Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cet exposé du merveilleux message des Écritures que le Seigneur a donné à son peuple. Un message de changement, un message de progrès spirituel dans les voies de Dieu, alors qu'on devient de plus en plus à l'image de notre Sauveur. Ça, on ne doit jamais oublier ça, cet objectif-là du Seigneur. Il nous dit dans les Écritures, ceux qu'il a connus d'avance. Ça, c'est vous et moi. Si vous connaissez Christ, s'il est votre sauveur, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, ce que Dieu nous dit finalement, c'est qu'il est en train d'accomplir une œuvre. Il est en train de nous transformer, puis il y a une stature parfaite dans Éphésiens chapitre 4, au verset 13. Et c'est la stature parfaite de Jésus-Christ. Il dit, je veux que vous soyez comme lui. Je veux que vous lui ressembliez. Puis il travaille dans notre vie, puis il se manifeste de toutes sortes de manières. Puis ce matin, on va voir une chose qu'il veut accomplir dans cette progression spirituelle, dans cette sanctification continue de notre être, dans cette œuvre qu'il a débutée en nous et qui l'amènera à la perfection pour le jour de Christ. Et pour nous soutenir dans ce processus, Dieu a pourvu sa joie. Il a pourvu la joie du Seigneur. Cette joie qui se manifeste dans notre vie alors qu'on est prêt à coopérer avec lui, alors qu'on est prêt à se soumettre à cette transformation. Comme Néhémie le dit au peuple à son époque, il dit, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est un soutien intérieur. C'est dans notre homme intérieur que Dieu veut se manifester dans notre cœur pour nous permettre de continuer de le servir et de le glorifier lorsqu'on marche avec lui et qu'on est prêt à accomplir sa volonté. Et vous savez, c'est le message de notre verset du mois. Sur ce thème-là, cette année de la joie, j'ai vu ça dans mes lectures des proverbes. Je lis un proverbe à chaque jour. Ça va bien, il y a 31 proverbes. Donc, le premier jour du mois, je lis Proverbes chapitre 1. Le deuxième jour, Proverbes chapitre 2. Puis je pense que ça fait 38 ans que je fais ça. Puis je passe à travers les proverbes à chaque mois. Parce qu'il y a une belle bénédiction de Dieu si on consulte sa sagesse, puis on est prêt à être imbibé dans ses voies pour accomplir sa volonté. Mais ce matin, on voit ça dans notre passage, on va le décortiquer. On va essayer de saisir son message. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse le répéter encore 2 fois ensemble. En commençant et en terminant par la référence, tous ensemble, Proverbe 21, 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Proverbe 21, 15. À nouveau, Proverbe 21, 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Qu'est-ce qu'on apprend? Oui, 21 au verset 15, la référence. Merci. Mais qu'est-ce qu'on apprend de ce texte biblique particulier? Comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique dans notre quotidien? Comment ce texte inspiré peut-il être utile pour nous dans notre cheminement spirituel? Je vais vous proposer 2 choses importantes ce matin. 2 choses qu'on doit comprendre concernant les agissements de Dieu. Premièrement, pour débuter, on doit saisir que Dieu bénit la voie de la justice. Dieu bénit la voie de la justice. Dans les 2 testaments, il nous parle de celui qui poursuit la justice. Il nous parle de celui qui cherche premièrement son royaume et sa justice, de celui qui veut accomplir sa volonté. Puis on voit la bénédiction de Dieu, son encouragement, son soutien, son aide, pour qu'on puisse continuer dans ses voies et qu'on puisse accomplir toute sa volonté. Alors qu'il veut nous fortifier dans son plan. Regardez notre texte principal dans Proverbes chapitre 21. Je vous invite à tourner là parce qu'on va changer ce qui est à l'écran dans un instant. Comme ça, vous allez déjà avoir cela devant vous. Proverbes chapitre 21 au verset 15, dans la poésie hébraïque, il y avait cette approche-là où on mettait des contrastes. Dans le livre des Proverbes, dans les psaumes, dans différents autres passages où il y a cette poésie-là des Juifs, on voit soit des soutiens d'une vérité ou une explication, une confirmation d'une vérité, ou des fois c'est des contrastes. Et ici, on voit le contraste,
Et remarquez la première partie. On nous dit, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Remarquez, c'est une joie pour le juste. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice. Pour le croyant de l'époque. Pour celui qui suivait la volonté de son Dieu. Celui qui observait ses commandements et ses exigences envers le peuple d'Israël. Puis Dieu dit, c'est une joie lorsqu'on se soumet. C'est une joie lorsqu'on coopère avec Dieu. C'est une joie lorsqu'on prend le manuel de vie et qu'on lui permet de nous dicter notre conduite et de nous guider dans ses voies. Ce chrétien-là nous dit, cet expert-là de l'Ancien Testament nous dit, la justice n'est pas un fardeau, mais un don qui ouvre le cœur à la joie. En agissant avec justice, nous puisons dans l'essence même du caractère de Dieu, de ce Dieu qui est juste, de ce Dieu qui bénit le juste, de ce Dieu qui l'encourage. En d'autres mots, Dieu bénit celui qui fait le bien. Dieu bénit celui qui cherche premièrement à lui plaire ici-bas sur la terre. J'aimerais qu'on aille dans le Nouveau Testament. Quand je cite un passage de l'Ancien Testament, je veux toujours aller le confirmer par une vérité du Nouveau Testament. Là, on va regarder un passage où on nous parle de cette bénédiction-là de Dieu lorsqu'on est prêt à faire ce qui est juste à ses yeux. Lorsqu'on est prêt à suivre sa parole, lorsqu'on est prêt à marcher par la foi et à coopérer avec lui. Cherchez avec moi la première épître de Pierre au chapitre 3. La première épître de Pierre a un beau passage qui nous rappelle cette vérité-là. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, au verset 8. On nous dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, on parle à des chrétiens, on parle à l'Église de Jésus-Christ. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et j'aime ça, plein d'humilité. C'est rare des chrétiens comme ça, n'est-ce pas? Qui sont entièrement humbles aux yeux de Dieu. Éphésiens 4, au verset 2, on nous dit qu'on devrait marcher en pleine humilité devant Dieu et parmi son peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de qu'est-ce que les gens pensent de moi, ce n'est pas une question de moi j'ai raison, puis toi tu n'as pas raison. Ce n'est pas cette compétition-là entre les chrétiens. On est pleinement humble, puis on laisse les autres croire ce qu'ils veulent et pratiquer ce qu'ils veulent, puis on marche en unité malgré nos distinctions, malgré le fait qu'on est tous en train de grandir dans les voies de Dieu. Mais plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, puis le verset 9, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction, ou d'hériter la bénédiction de Dieu en faisant ce qui est bien. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux ou des jours bénis par leur Père céleste, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Remarquez le verset 11, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Est-ce qu'on peut juste dire cette partie-là du verset 11 ensemble? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Puis Dieu dit, je veux cela dans votre vie. Et ça me faisait penser, alors que je préparais le message à notre série les dimanches soirs en ce moment, sur l'exhortation biblique. Puis ce processus dynamique-là que Dieu veut utiliser dans notre vie, alors que le chrétien apprend à se dépouiller du vieil homme et de ses convoitises et à se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, la Bible nous dit, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est exactement ça qu'on voit en ce moment, n'est-ce pas, dans notre passage? Qu'il s'éloigne du mal et fasse du bien. Est-ce qu'on écoute, frères et sœurs? Est-ce qu'on est disposé à entendre la voix de Dieu ce matin? Dieu veut un changement, qu'il recherche la paix et la poursuive. Verset 12, car, ça c'est notre leçon pour nous ce matin, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les justes qui ont de la joie à pratiquer la justice.
et ses oreilles sont attentives à leurs prières lorsqu'ils suivent le Seigneur. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, juste en passant 1 et 2 Pierre, ce sont des épîtres écrits à des chrétiens qui ont été dispersés. Des Juifs qui connaissaient la grâce du salut et qui ont dû s'en aller de la Palestine à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il leur écrit, puis il leur dit au verset 13, au verset 14, « D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux, bénis du Seigneur, soutenus par votre Dieu, ayant sa faveur sur votre vie chrétienne. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » Je pense que ça vaut la peine de s'arrêter un instant. Est-ce que je suis prêt à me dépouiller quotidiennement? Est-ce que je suis prêt à mettre de côté dans ma vie ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Puis là, prendre les Écritures et dire, Seigneur, montre-moi ce que toi tu veux. Puis être prêt à se revêtir du nouvel homme, puis à glorifier Dieu dans notre marche de tous les jours. Est-ce qu'on est prêt à faire cela? Je vais vous dire, en tant que chrétien, ce n'est pas optionnel. En tant que chrétien, c'est nécessaire pour grandir dans les voies de Dieu, pour pouvoir le glorifier et pour pouvoir lui plaire. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, on est sérieux? On dit, Seigneur, je veux une vie différente. Vous savez, les mercredis soirs, j'enseigne des petites études sur différents thèmes. Puis un des thèmes que le Seigneur m'a mis à cœur récemment, puis je vais développer, puis je vais enseigner ça le mercredi soir, c'est une haine justifiée. Une haine justifiée. Ce qu'on va regarder dans les Écritures ce mercredi soir-là, ceux qui le regardent par Internet, aucun problème, ce qu'on va regarder, c'est que Dieu nous appelle à haïr certaines choses. On va aller dans Proverbes chapitre 6, à partir du verset 16. Il y a une longue liste de choses que Dieu nous dit qu'il déteste. Il haït ces choses-là. En fait, le mot qui est utilisé, c'est en abomination aux yeux de Dieu. C'est contre sa nature sainte. C'est contre sa justice. Puis là, il nous parle de cette haine-là. Puis ailleurs, on nous enseigne dans les Écritures que la crainte de l'Éternel, le respect de Dieu, c'est la haine du mal. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de me rentrer dans la tête. À chaque fois que ma chair veut faire ce qui est mal, à chaque fois que je suis tenté vers le mal, de dire non, c'est laid. Hein, Dieu dit de crucifier sa chair parce que c'est pas digne de ne pas prendre soin de la chair avec ses passions et ses convoitises. Je ne veux pas faire le mal. Mais comme l'apôtre Paul en Romains 7, comme le mal est attaché à ma personne, je veux développer de la haine. Pas la haine du pécheur, pas la haine de ceux qui font le mal. La haine dans mon propre cœur de ce qui est contraire au plan de Dieu. Puis là, dire non, je me dépouille, j'enlève ça de ma vie. Parce que je veux faire ce qui plaît au Seigneur par sa grâce. Vraiment par sa grâce. Pour pouvoir accomplir sa volonté. Que le chrétien cherche à servir Christ en faisant ce qui est bon, le pasteur Maudé nous dit, honnête et juste, tout en ayant cette confiance que la bénédiction de Dieu reposera sur lui pour sa fidélité. Que la bonne main de Dieu, mon pasteur disait toujours ça, qu'on est dans la volonté de Dieu, puis qu'on sent le Seigneur, sa bonne main nous accompagne. Sa bonne main nous permet de continuer, puis de faire ce qu'il veut dans notre vie, peu importe les difficultés. Un autre auteur nous dit, la bénédiction de Dieu ne repose pas sur ceux qui recherchent une vie facile. Ça peut arriver dans la vie des chrétiens. Ou peut-être qu'ils recherchent les louanges du monde. Hein, ils veulent être conformes au siècle présent. Mais sur ceux qui choisissent de faire le bien et de suivre sa volonté, qui sont entêtés à vivre pour Dieu. Même souffrir pour la justice n'est pas une perte, mais la marque de sa faveur. Alors que Dieu nous donne la joie malgré la souffrance. Alors que sa bénédiction nous accompagne malgré la pression qu'on peut vivre dans nos relations en famille, dans les difficultés au travail. Que Dieu est là avec nous parce qu'on est prêt à lui plaire et à le suivre pour accomplir sa volonté. Quand je pensais à ça, j'ai beaucoup lu sur l'histoire chrétienne, beaucoup lu des livres sur les martyrs de l'histoire.
Puis il y a juste un homme qui m'est venu à l'esprit. Son nom c'est Dietrich Bonhoeffer, un pasteur, un théologien, puis surtout un dissident anti-nazi. Il s'est opposé courageusement au régime pervers d'Adolf Hitler, participant activement aux efforts de résistance et de sang contre la tyrannie nazie. Pour lui, dans sa conscience puis dans son cœur, il a vu que oui, on obéit aux autorités, qu'on respecte les serviteurs de Dieu dans les autorités séculières, mais s'ils font ce qui est mal, il faut obéir à Dieu avant d'obéir à l'homme. Et Actes 4, 19 puis 5, 29 nous disent ça. Les apôtres ont dit devant les autorités juives, on doit obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Puis lui, dans sa conscience, il voyait ce que Adolf Hitler voulait faire. Il voyait la méchanceté de cet homme-là, puis toute cette jeunesse-là qui était rendue nazie, puis ça allait détruire l'Allemagne, puis c'était exactement ce qui s'est produit. Il a dit, il faut faire quelque chose. Il faut dire aux gens, ne vous soumettez pas à ces choses-là. Mais malgré le risque pour sa vie, le pasteur Bonhoeffer resta toujours déterminé de faire ce qui est juste aux yeux de son Dieu, pour défendre la justice, la dignité humaine et la fidélité à Christ, parce que Hitler a amené une nouvelle religion chrétienne, une séduction pour tromper son peuple, pour dire oui, on est tous chrétiens, mais ce n'était pas du tout la bonne doctrine, la saine doctrine qu'il allait propager. La position inébranlable de Bonhoeffer lui valut d'être emprisonné et finalement exécuté par les nazis. Pourtant, pendant sa vie, c'était un homme malgré cela. Il avait vu ça depuis des décennies, là, que ça se préparait en Allemagne, avec toutes les conditions sociales, puis avec cette levée-là du nazisme. Et malgré ça, c'était un homme de joie. C'était un homme qui était reconnaissant. C'était un homme qui disait, Seigneur, je vais faire n'importe quoi que tu veux. C'était cet homme-là, ce pasteur-là, qui disait toujours dans son enseignement, lorsque Christ appelle un enfant de Dieu, il lui demande de le suivre et même d'être prêt à mourir pour la bonne cause que le Seigneur a mis sur son cœur. Et pour lui, il était convaincu que Dieu l'appelait à prendre position. Et finalement, il était emprisonné, puis un jour, les gens qui étaient en charge de lui ont dit « Ah, finalement, tu peux être libéré. Regarde, on va te ramener en ville. » Ils sont partis de la prison, ils sont allés avec lui en voiture, tout à coup dans la forêt, ils sont arrêtés à côté d'une forêt, ils ont dit « On doit venir faire quelque chose. Viens avec nous, on doit venir faire quelque chose. » Certainement qu'ils savaient ce qui s'en venait. Ils sont descendus quelques pas dans la forêt, puis ont tiré une balle en arrière de la tête. Ils l'ont tué. Mais ce pasteur-là était convaincu. La vie d'un pasteur qui démontre que la véritable bénédiction implique souvent un sacrifice et que la faveur de Dieu soutient son peuple, même dans une souffrance qui n'est pas justifiable, envers un tyran qui allait détruire son peuple. Sommes-nous prêts à faire le bien dans ce monde? Devant Dieu, on doit répondre à cette question. Sommes-nous déterminés à poursuivre la justice ici-bas, puisque c'est ce que Dieu nous demande, Matthieu 6, 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Serions-nous même prêts à payer le prix pour être un vrai disciple du Seigneur, même si ça inclut de perdre notre vie dans les voies de Dieu et d'accomplir la volonté de Dieu. Vous savez, alors que je pensais à ces martyrs-là, il est arrivé un événement cette semaine qui a touché mon cœur. Un chrétien aux États-Unis qui a été abattu froidement, qui est décédé alors qu'il cherchait à faire ce qui est bien. Et Charlie Kirk, je ne le connaissais pas avant ces événements-là, mais après, ma fille me dit plein de choses, puis là, je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai écouté ce qu'il disait. C'était un homme controversé. C'était un chrétien qui prenait des positions peut-être politiques et sociales qu'on ne serait pas d'accord. Mais une chose qui ressortait à travers son ministère, c'est qu'il n'avait pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Lorsqu'il allait se tenir debout devant des foules entières, puis là qu'il parlait des injustices puis des tromperies du système autour de lui, il disait toujours une réalité, c'est que la solution, c'est pas le président. Malgré qu'il aimait ce président-là, ça aussi c'était controversé. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Et tournez-vous vers Jésus-Christ, recevez son salut, allez dans une bonne église biblique. Puis son désir, c'était de servir Dieu selon sa conscience, avec ses convictions,
pour le pays qu'il aimait tant, mais tout en pointant les gens vers la relation envers Dieu. Puis moi, je dis merci. Merci pour son exemple qu'il nous a laissé. Un homme de conviction qui a été prêt à servir le Seigneur, mort à l'âge de 31 ans. Et ça, c'est l'âge de mes enfants. Ma fille qui jouait le piano, elle a 30 ans, elle va avoir 31 ans. Je me disais, wow, quelle courte vie, n'est-ce pas? Mais une vie remplie qu'il a essayé de faire pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit ce matin? Dieu bénit la voie de la justice. Il bénit ceux qui veulent suivre sa volonté. Il va les accompagner, sa bonne main va les soutenir dans ses voies. Et alors qu'on pense à ce passage dans le livre des Proverbes, j'espère que vous êtes toujours, non, on est allé dans le Pierre 3, hein? Mais, donc revenons dans le Proverbe chapitre 21, verset 15. J'aimerais qu'on puisse comprendre aussi dans ce texte qu'ultimement, Dieu maudit la voie du mal. Dieu maudit la voie du mal. Puis là, je parle de ultimement. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est patient. Et la Bible nous dit qu'il use de patience dans 2 Pierre 3,9 parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et moi, j'ai tellement hâte à l'enlèvement. J'ai tellement hâte de quitter ce monde corrompu. J'aimerais vous dire, je pense que Dieu ne permet pas l'enlèvement en ce moment parce qu'il y a encore des personnes à atteindre. Il y a encore des gens à sauver. Et là, il nous dit, allez avec la bonne nouvelle et partagez cette réalité-là. Il y a un salaire à notre péché. Ce Dieu d'amour et de grâce n'est pas un Dieu bonasse, parce que la Bible nous dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres, selon les choix du cœur humain, en proportion avec le mal qu'il aura fait sur cette terre, d'après la corruption qui aura été présente dans sa vie. Ce même chapitre-là qu'on vient de voir, que Dieu rendra à chacun, dans Romains chapitre 2, nous dit au verset 9, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Ultimement, il y a cet endroit-là où les gens vont aller et les gens vont être tourmentés, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aussi un mercredi soir, j'aimerais vous parler sur la géhenne. Et développer dans les 2 testaments ce que Dieu nous dit sur la géhenne, le lac de feu. Pourquoi? Parce que ça fait partie de tout le conseil de Dieu. Puis Dieu nous dit dans Acte 20, 26 de prêcher tout le conseil de Dieu. On doit saisir cette réalité-là. Moi, j'aimerais dire, j'évangélise, puis une des raisons, c'est parce que je sais que les gens sont sur la voie large qui mène à la perdition. Puis je me dis, Jésus les a aimés, Jésus a payé ça, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je ne peux pas sauver qui que ce soit, mais certainement, je peux leur amener la connaissance de la vérité. On a des dépliants dans notre présentoir, prenez-en. Là, je vois que c'est un peu bas, gloire à Dieu. Prenez-en. Quand vous avez l'occasion, là, ne vous gênez pas. J'aime tellement ça quand quelqu'un vient nous livrer quelque chose. Ou une personne vient faire un petit travail, on a fait nettoyer notre cheminée pour l'hiver. Et là, juste avant qu'il parte, il dit, « Hey, j'aimerais juste te dire, j'ai dit à la personne, j'aimerais juste te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que Jésus a transformé ma vie. J'étais un toxicomane, j'étais un homme violent, j'étais un homme pervers. Puis il y a 38 ans, Jésus est rentré dans mon cœur. Là, je vais dire, sais-tu quoi? Il cogne à la porte de ton cœur. Il veut que tu le laisses rentrer. Il ne défoncera pas la porte. Laisse-les donc entrer. J'aime ça, ces occasions-là, mais de saisir des occasions. Ah, puis même les provoquer. Nous, on fait de la distribution de littérature, on va encore compléter Drummondville, pas maintenant, mais bientôt. Puis on va encore aller de porte en porte, parler de notre foi aux gens pour les encourager à se tourner vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a une conséquence au fait qu'ils sont sur la voie large qui mène à la perdition. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Et on peut comprendre, comme ce pasteur nous le rappelle, que Dieu est un juste juge. Un juge juste. Il récompensera les justes et il punira les méchants ou les injustes. En passant, Jonathan Edwards, c'est lui qui a prêché un message qui s'intitulait « Des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère ». Il a prêché ça, puis Dieu a touché le cœur à plein de personnes.
Puis il a été écrit, imprimé, ce petit livret-là de son message. Puis encore, de réaliser que Dieu n'est pas juste un Dieu d'amour. Il est aussi un Dieu de justice. Puis un jour, on va devoir se tenir devant lui et rendre compte pour notre vie. Ultimement, Dieu va envoyer les justes au paradis par sa grâce à cause de Jésus. Puis il va envoyer les injustes et les méchants dans les flammes de la damnation, et cela pour toute l'éternité. Comme le psalmiste nous le rappelle, il a dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Elle mène ultimement à la ruine. Est-ce qu'on comprend ce matin que si nous ne sommes pas sauvés, puis je suis tellement reconnaissant, je vous regarde, je sais que je ne peux pas penser à une personne ici qui n'est pas sauvée. C'est Dieu qui connaît les cœurs, c'est Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. Mais si on n'est pas sauvé ce matin, est-ce qu'on réalise qu'on est toujours sur une voie large qui, ultimement, va nous amener à cette perdition? Une perdition qui va durer pour toujours. Et est-ce qu'on est prêt à régler ça aujourd'hui, à se tourner vers Jésus-Christ? Regardez dans le texte principal, dans Proverbes chapitre 21, au verset 15. On nous dit dans ce contrat, c'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Je pense que c'est une double bénédiction, ce verset-là. Le mémoriser pour se rappeler que oui, c'est une joie parce que Dieu nous donne la joie de faire ce qui est bien, de pratiquer la justice, mais se rappeler pour les gens du monde, pour les gens qui ne sont pas sauvés, qu'ultimement la ruine les attend dans la fin de leur vie. La ruine est pour ceux qui font le mal. Est-ce qu'on comprend cette vérité biblique ce matin? Est-ce qu'on saisit qu'il y aura un jour à l'avenir où tous les hommes rendront des comptes à leur Dieu? Un jour au jugement dernier, où il jugera toutes les décisions du cœur humain. Comme le pasteur MacArthur nous le rappelle, il n'y a que deux destinées. Le paradis ou l'enfer, la géhenne, le lac de feu. Toute personne ayant vécu ou vivra un jour passera l'éternité dans l'un de ces deux lieux. Les Écritures sont sans équivoque à ce sujet. Le facteur déterminant est ce qu'on fait de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on prêche Christ et Christ crucifié. Parce que c'est lui la solution. Jamais je vais dire, venez à mon église. Jamais je vais dire, venez me suivre, moi. Puis accomplissez là, ce que je vais vous dire. Non, même Tom pourra en rendre témoignage. Encore cette semaine, j'ai dit à une dame, j'ai dit, vous savez, c'est pas pour que vous veniez à mon église que je suis ici. C'est pour que vous vous tourniez vers Jésus-Christ et que vous l'invitiez dans votre vie. C'est ça la décision la plus importante. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, puis il va aller dans la félicité des justes. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette colère-là, un jour, va le rattraper. Faites-vous ce qui est bien ou ce qui est mal aux yeux de Dieu, sincèrement ce matin. Cherchez-vous sa justice dans ce monde ou le péché du siècle présent. Je veux juste m'arrêter là un instant. Vous savez, il y a comme une ligne entre être dans la volonté de Dieu puis d'être dans la volonté de ce monde. Puis des fois, en tant que chrétien, on aime ça être tellement proche de la ligne. Hein, on ne veut pas être trop différent, on ne veut pas agir d'une manière qui va déplaire. On veut être accepté, puis je comprends, j'aime pas ça. J'aime pas ça quand les gens réagissent au fait que je suis un pasteur. Mon père, jusqu'à sa mort, il disait, t'es pasteur parce que tu veux faire de l'argent. Il dit, il n'y a aucune autre raison pour être pasteur. Moi, j'ai dit, non, je suis pasteur parce que je suis sauvé. Jésus habite en moi, puis il m'a appelé à le suivre, à accomplir sa volonté, puis c'était d'être un pasteur. Il dit, non, t'es pasteur parce que tu veux faire de l'argent. Puis même dans ses derniers mots avant de mourir, lorsqu'il a dit, écoutez, j'ai mis de l'argent de côté, il a parlé à moi et à ma sœur, puis il dit, j'ai mis de l'argent de côté pour vous, pour que vous ayez un petit peu un soutien après mon départ. Puis là, il m'a regardé parce que ma sœur, elle n'allait plus à l'église, elle se dit chrétienne elle aussi, mais elle n'allait plus à l'église. Puis là, il m'a regardé et il a dit, Jean, tu ne donnes pas une dîme là-dessus. Je ne veux pas que tu utilises ça pour l'église. C'était toujours l'argent. En fait, mon père, il y avait, en plus des posters, vous le savez, de femmes nues, tout ça, c'était très pervers, mon arrière-plan. Mais mon père avait aussi des posters des $100 américains.
dans son bureau d'affaires. Puis il y avait tout ça, ça faisait le tour là, du plafond, 100 $ américains. C'était pas dur de savoir c'était quoi son idole. C'était pas dur de savoir pourquoi est-ce qu'il faisait les choses. Mais il ne pouvait pas comprendre que moi, je fasse les choses autrement. Et vous savez, il y a des gens comme ça qui veulent tellement être acceptés qu'ils vont faire des compromis, puis peut-être même qu'ils vont avoir un pied de l'autre côté de la ligne. Puis ça continue comme ça, puis Dieu ne se manifeste pas, puis ils n'ouvrent pas leur cœur, peut-être même, ils vont être complètement conformes au siècle présent. Faisant des compromis avec leur conscience, faisant des compromis avec la parole de Dieu. Et moi, je suis en train de vous dire ce matin, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas qu'on suive ce siècle présent. Est-ce qu'on comprend les représailles qui viendront sur nous à l'avenir? Là, je parle de quelqu'un qui n'est pas sauvé. On ne se moque pas de Dieu. Ça va nous rattraper un jour. En réalité, les Écritures nous présentent ce matin dans ce texte la bénédiction de Dieu pour ceux qui pratiquent la justice. Ceux qui disent, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux te servir. Là, Dieu dit, oui, il y a cette joie-là, ce soutien spirituel dans notre cœur. Mais de même, cette réalité-là dans notre contraste ici, c'est qu'il y a une condamnation pour ceux qui font le mal ici-bas, s'ils ne se repentent pas. Quel genre de vie est-ce qu'on choisit en tant qu'individu? Quelle éternité allons-nous expérimenter à jamais et pour toujours? Puis est-ce qu'en tant que chrétien, on est prêt à dire, non, je vais encore plus purifier ma vie. Je vais encore plus me dépouiller de ce qui déplaît au Seigneur pour pouvoir accomplir sa volonté. Je termine avec une dernière citation. Une citation qui m'a toujours intrigué, je pense qu'il nous donne la réflexion à chacun de nous. Regardez ce qu'il nous dit, C.S. Lewis. Il dit, il n'y a finalement que deux sortes de personnes. Ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, c'est ça le salut en Jésus-Christ, c'est ça que tu veux pour moi, j'obéis, je me soumets à ton salut en Jésus-Christ. Il continue. Et ceux à qui Dieu dit finalement, à la fin de la vie, il n'y a qu'une seule vie à vivre, Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. Puis que Dieu va leur dire que ta volonté soit faite. Tu n'as jamais voulu te soumettre, tu n'as jamais voulu écouter à mon esprit, tu n'as jamais voulu recevoir Christ dans ta vie, que ta volonté soit faite. Tous ceux qui sont en enfer le choisissent de l'être. Sans ce choix personnel, l'enfer ne pourrait exister. Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il n'impose pas le salut à qui que ce soit. Et je trouvais ça intéressant comme réflexion. Mais est-ce qu'on a compris ce matin? Est-ce qu'on a compris le choix qu'on doit faire pour plaire à Dieu? Et en tant que chrétien, j'aimerais juste vous dire, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de le servir. Ne nous lassons pas de poursuivre la justice du Seigneur dans notre marche quotidienne pour accomplir tout son plan, pour pouvoir hériter sa bénédiction, puis ensuite quitter ce monde. Quand les portes de la mort, peut-être, ou l'enlèvement vont ouvrir le paradis de Dieu, puis arriver devant lui, devant notre Sauveur, puis l'entendre nous dire, entre dans la joie de ton Père. Tu vas voir comment moi je vais récompenser ceux qui m'ont servi dans leur vie. On nous dit dans 2 Pierre 1 au verset 8 que l'accès au royaume de Dieu pour ceux qui sont remplis de la justice de Dieu, remplis de la volonté de Dieu, qui auront suivi le Seigneur dans leur vie, l'accès au royaume de Dieu va leur être largement accordé. Pas à cause qu'ils ont gagné leur salut. Le salut était déjà là. Mais parce que quand ils vont arriver dans le royaume de Dieu, là, ça va être la fanfare. Comme ce missionnaire, je vais déjà raconter cette histoire-là, il avait été en Afrique 40 ans pour prêcher l'Évangile. À travers ces années-là, il avait toujours communiqué avec ces églises qui le soutenaient, surtout son église qu'il avait envoyée, mise à part comme l'église d'Antioche pour l'apôtre Paul. Et là, il rappelait à ces gens-là comment Dieu bénissait, puis quelles étaient les requêtes de prière, qu'il y avait un soutien spirituel. Puis là, 40 ans après, il revient en Angleterre. Là, on parle des années 1800. Là, il arrive en Angleterre, puis là, son train arrive dans sa ville. Puis là, il y a de la fanfare, puis il y a des bannières, puis ainsi de suite. Puis là, il regarde et dit, « Oh, c'était pourquoi, cela? » Il regarde, puis c'est un politicien qui était sur le même train que lui,
qui voyageaient en même temps. Puis là, il y avait toutes ces choses-là. Puis vraiment, là, tout le monde de la ville était là. Puis boum, 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 boum. Vous savez comment ça fonctionne, hein, la fanfare. Là, puis c'est très dynamique. Puis là, l'homme est sorti. Puis il y a eu l'acclamation, tout ça. Il ne cherchait pas ça dans sa vie. Mais il se demandait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir me saluer? Il avait écrit à son église pour dire, je m'en viens. Là, il commence à regarder. Puis il ne voit pas aucun visage qu'il connaissait. Là, il a dit, ah! Là, ils s'en vont parce qu'ils devaient voyager avant de se rendre à l'autre endroit où ils allaient louer une maison, tout ça. Ils ont pris une chambre d'hôtel. Là, il a dit, son épouse est venue avec lui amener les valises. Puis il a dit, chérie, j'aimerais ça que tu me laisses un peu. Puis j'ai besoin de me tourner vers le Seigneur. Puis là, il y a de larmes qui a coulé de son œil. Que son épouse a vu ça. Elle a dit, oui, voici. Je pense que tu as besoin de t'approcher du Seigneur. Puis là, ça a pris juste quelques moments, peut-être une demi-heure, puis il est ressorti avec un beau sourire. Puis il dit, bon, on va-tu manger? Puis là, elle a regardé, elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bien, j'ai dit au Seigneur, il n'y a personne de notre Église qui sont venus juste dire, on est content que vous êtes revenus, on est content toutes ces années-là de service, il n'y a personne qui est venu honorer nos efforts pour Christ. Mais le Seigneur, ce qu'il me dit, il dit, attends, la fanfare, c'est dans la prochaine vie. Tu vas voir comment je vais t'honorer le service que tu m'as rendu. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon que Dieu veut nous encourager à continuer dans ses voies. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te remercier ce matin, on veut te louer pour ce privilège d'avoir le manuel de vie, ce privilège d'avoir ce livre inspiré et utile. Et cet encouragement dans chacune de nos vies, à vraiment te connaître premièrement par Jésus-Christ, à le recevoir dans notre cœur comme notre sauveur personnel, à nous repentir de notre voie d'indépendance et de lui permettre de venir et de devenir notre maître. Et Père Céleste, une fois sauvé, tu nous appelles à te servir. Une fois sauvé, tu nous appelles à pratiquer ces œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de nous, à utiliser ces dons spirituels et à les mettre au service des autres. Et Père Céleste, quelle joie de le faire. Quelle grâce tu nous donnes pour pouvoir continuer et accomplir toute ta volonté. Ô Père, bénis cette semaine alors qu'on va te servir. Guide-nous en toutes choses et aide-nous à nous rappeler que les gens autour de nous sont sur cette voie large, une voie tellement peuplée qui mène à la perdition, sans saisir cette damnation qui les attend dans l'éternité. Aide-nous à être zélés avec l'Évangile. Aide-nous à mettre nos sandales de la foi et de cette bonne nouvelle pour partager aux gens cette réalité du salut en Jésus-Christ. Bénis-nous et guide-nous, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup de votre attention ce matin.